Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, c'est encore avec beaucoup de plaisir que nous sommes là pour méditer la parole de Dieu avec vous. Et nous allons méditer sur le thème la justification. Et vous savez quoi? Tout le monde s'accorde à dire que le pécheur ne peut pas aller au paradis. Évidemment, oui. Alors, le paradis, c'est pour ceux qui sont justes. Mais donc, qu'advient-il pour les enfants de Dieu que nous sommes? Dans Romains chapitre 4, verset 25, Romains 5, verset 16, Acte 13, verset 39, Romains 5, verset 18, la Bible nous dit que nous sommes justifiés. Alors, quelle est la définition du mot justification ou justifié? Du grec dikaio ou dikaiosiste, voilà. La justification est un terme juridique qui signifie acquittement ou être déclaré juste. C'est l'acte par lequel on fait passer le coupable de l'état de coupable à l'état de juste. Donc, si nous revenons à la parole de Dieu, la justification est donc l'acte par lequel Dieu déclare que le pécheur est devenu juste et acceptable devant lui parce que Jésus-Christ, son Fils, a porté son péché sur la croix et ayant été fait justice en sa faveur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Mes frères et mes sœurs, vous savez, l'œuvre de la justification est une œuvre divine. Alors, à la croix de Golgotha, il s'est passé un transfert. Et j'ai lu un livre d'un certain Coréen qui s'est littéralement bouillé les pattes en disant que c'est Jean-Baptiste qui, lors du baptême de Jésus-Christ, que c'est Jean-Baptiste qui a transféré le péché de l'humanité à Jésus-Christ. Et là, je vous dis ceci, ce n'est pas du tout vrai et je donne 3 raisons. Je m'inscris en faux contre cette doctrine et je donne 3 raisons. La première raison est la suivante, c'est que la première raison, c'est que un être humain peut-il transférer le péché de l'humanité à un autre être? Voici une question auquel on peut se poser. Alors, dans l'Ancien Testament, que le souverain sacrificateur, ou même les sacrificateurs, lorsqu'il y avait sacrifice à faire, imposaient la main à l'animal à sacrifier, et puis confessaient soit le péché d'Israël en général, ou le péché du coupable en particulier, et maintenant ça s'arrêtait là. Alors, si le pardon du péché est donc une œuvre humaine, alors le transfert du péché revient à l'autorité de Dieu. C'est Dieu seul qui soit capable de transférer le péché. Donc, par voie de conséquence, je dis que Jean-Baptiste ne peut pas transférer le péché de l'humanité à Jésus-Christ. Impossible. Un homme peut-il transférer le péché à Dieu? Non, non, non. Deuxième raison, dans l'Ancien Testament, pour faire une fois que la confession est terminée, l'animal était immédiatement sacrifié. Et pourtant, après le baptême de Jean-Baptiste, du moins après le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, Jésus-Christ a vécu encore 42 mois, soit 1260 jours, ou si vous voulez 3 ans et demi. Eh bien, alors, ça veut dire que le baptême d'eau n'a pas été en quelque sorte le transfèrement du péché de l'humanité de Jean-Baptiste à Jésus-Christ. Absolument pas. Troisième raison, Jésus-Christ n'aurait pas commencé son ministère public d'évangélisation, son ministère terrestre, en transportant sur lui le péché de l'humanité, en se baladant pour prêcher l'évangile, guérir les malades, ressusciter les morts et faire tout ce que vous voyez. Vous voyez que ce ne serait pas possible. Alors, cela voudrait dire que dans ce cas de figure, Jésus-Christ imposerait la main à quelqu'un d'autre et la personne deviendrait immédiatement un pécheur. Eh bien, le transfèrement ou le transfert
du péché du monde entier à Jésus-Christ a eu lieu à la croix. C'est à la croix que lorsque Christ était suspendu à la croix, que le Père Céleste a transféré le péché de l'humanité à Christ. Et maintenant, le deuxième transfert, c'est qu'il a transféré la justice de Christ et mise à la disposition de quiconque voudra. C'est pour cela, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous devenez donc juste. Et si vous êtes juste, alors le ciel vous appartient. La doctrine selon laquelle le chrétien peut aller en enfer n'est pas une doctrine évangélique, c'est une doctrine de l'Église catholique romaine. Eh bien, je voulais vous parler de 3 accusateurs des croyants. Il y a 3 choses qui nous accusent devant Dieu. Dans Zacharie chapitre 3 verset 1, on voit là que notre accusateur c'est le diable. C'est le diable qui nous accuse. Et ensuite, dans Jacques chapitre 3 verset 10 et le verset 11, c'est la loi qui nous accuse. Et puis dans 1 Jean chapitre 3 verset 20, là c'est notre conscience qui nous accuse. Voici les 3 accusateurs. Mais devant Dieu, lorsque le diable vous accuse, mon frère, lorsque la loi t'accuse, lorsque ta conscience t'accuse, ou les gens utilisent la conscience pour t'accuser, lève ta voix et confesse que tu es justifié par Jésus-Christ à la croix. Ensuite, quels sont les moyens de notre justification? Pour quelles raisons pouvons-nous dire que nous sommes justifiés? Il y a 5 moyens. Premièrement, dans Romains chapitre 5, verset 9, Romains 3, verset 25, la Bible nous dit clairement, le premier moyen de notre justification est le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Puisque Jésus-Christ a versé son sang à la croix et que j'ai accepté Jésus et que j'ai cru en Jésus et que j'ai donné ma vie en Jésus, le sang de Christ m'a lavé, m'a purifié et je suis donc juste devant Dieu. La deuxième chose, c'est que dans Romains chapitre 5, verset 16 et le verset 18, je suis justifié, nous sommes justifiés, tu es justifié par la parole de Dieu. C'est que la Bible qui nous justifie. La Bible nous dit comment nous sommes justifiés. Donc s'ils acceptent, selon ce qui est écrit dans la parole, que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi, alors je suis juste. Et le troisième moyen, c'est que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres de la justice, ce n'est pas en faisant ci ou en faisant ça, mais je suis justifié par la grâce de Dieu. Quatrième moyen, c'est que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 28. C'est en croyant en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Et ce n'est pas un sentiment ou ce n'est pas quelqu'un qui s'assoit derrière je ne sais quoi et qui décrète, qui ordonne que nous sommes devenus justes. Non, nous sommes justifiés en croyant en Jésus-Christ. Cinquième moyen, les œuvres de la foi nous justifient devant les hommes. C'est ce que Jacques chapitre 2, verset 17 et le verset 26 disent. Il y a des gens qui disent que non, Jacques a contredit Paul en parlant de la justification. Mais laissez-moi vous dire que Jacques a écrit bien avant Paul et Paul a écrit après. Donc il n'y a donc pas de thèse de contradiction là-dedans. C'est pour vous dire ce matin que les gens disent non, est-ce que si tu pêches, tu vas aller ou tu ne vas pas aller? La doctrine selon laquelle le salut est éternel n'est pas à mesurer par rapport au péché des individus, parce que de toute façon, nous sommes pécheurs de 3 manières, vous le savez. Vous êtes pécheurs de nature, pécheurs par décret divin et pécheurs par les actes. Alors, la doctrine selon laquelle le salut éternel est basée sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Donc ce matin, je voulais vous dire ceci, que Jésus-Christ t'a rendu juste. Et pour cela, lève ta voix et proclame ta justice. Indépendamment de tes faiblesses, indépendamment de tes points forts, indépendamment de la manière dont tu te perçois, Christ t'a justifié. Mon frère et ma soeur, mais si donc toi tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'as pas encore cru en Jésus, tu n'es donc pas juste. Et pour être juste, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et Pasteur Ali vous souhaite une bonne semaine et une très bonne journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.